Chers amis, bonjour. Nous sommes à la veille de la très belle fête de Pessah. Bezrat Hashem, puissions-nous être délivrés à la suite et même pendant cette fête. On va essayer d'expliquer, d'après le Sod, d'après le secret, le passage d'ouverture de la Haggadah Halachma, en araméen, que l'on dit au début donc de la Haggadah Halachma Hanya, qui est l'invitation aux pauvres, à tout le monde de manger. Cette phrase est dite en araméen, en aramite, c'est une langue, la langue de Lavan, d'ailleurs, Lavan, notre ancêtre Lavan, qui a essayé à tout prix de nous détruire, de détruire le Ham Israël jusqu'à la fin des temps d'ailleurs. C'est le plus grand destructeur du Ham Israël. Et cette phrase est donc dite en araméen, qui est la langue de Lavan. On a là ici un très grand chidouche, une très grande nouveauté du Midrash Bechidouche sur la Haggadah du kabbaliste Rabbi Eliezer Nachman de Poua, le disciple du Rama de Pano. Il est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ce passage en araméen? Ça s'apparente, en vérité, au bouc émissaire qui sert à corrompre le Satan. Le bouc émissaire, c'était... On envoyait un bouc à Azazel, à Kippour, pour que le Satan ne nous incrimine pas, ne nous accuse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'invite à partager notre repas. Viens mon soi-disant copain, viens manger avec moi. Comme disent les sages dans les proverbes, c'est Shlomo Meller qui dit ça, proverbe 25-21, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. Achète-le. Donne-lui du shochad, un cadeau. Et Verenaïm, ça le rend aveugle, ça l'aveugle. Parce qu'on l'a acheté, consciemment ou inconsciemment. C'est une chose bien connue que le Targum aussi, l'explication de la Torah, le Targum, Onklos, est en langue aramite, en araméen. C'est la langue de justement, du Satan, de l'accusateur, qui incrimine toujours Israël. Ainsi nos sages disent, dans Masechet Shabbat, la Gemara de Shabbat, l'homme ne doit pas exprimer ses besoins en araméen car les anges du service ne connaissent pas cette langue. Cela est dû au fait que cette langue-là est la langue l'araméen de Lavan, l'araméen, qui voulait perdre mon père. Je cite encore, malgré cela, afin qu'il ne nous incrimine pas, qu'il ne nous accuse pas lors de nos prières, les sages ont institué de lui donner une part, de lui sa part. D'ailleurs, la preuve, c'est en Targum Onklos que l'on récite le Kaddish, pour que les anges n'empêchent pas à ce que le Kaddish, la glorification de Hachem, soit empêchée de monter vers lui. Parce que les anges de service ne comprennent pas l'araméen, l'aramite, qui est une langue qui est très basse en vérité. Et grâce à cela, on dit le Kaddish qui arrive directement à Hachem. Et grâce à cela, on peut le dire, et Hachem l'entend. Et grâce à cela, de cette façon, il va s'en prévaloir et se dire, on parle du Satan, je suis important à leurs yeux. Ils récitent leurs prières dans ma langue. Donc le Satan, on l'achète, on aiguise sa gahava, son égocentrisme. Maintenant, il faut le renvoyer de nos foyers. Et maintenant, il faut le renvoyer. Parce que le levain et le chametz sont des surnoms aussi pour le Satan. Chametz, ça veut dire il a levé, il a gonflé. C'est comme se gonfler d'égocentrisme, pareil. Donc le chametz est un des noms du Satan. Aussi le mauvais penchant qui est l'égocentrisme. Et il ne fait aucun doute qu'il est strict à ce sujet. C'est pour ça que qu'ils ont ordonné ceux qui ont ordonné, qui ont fait la Haggadah, pour que nous lui donnions une part au début, comme une sorte de bouc émissaire, comme dans la parabole de nos sages, où cela a été comparé à un chien qui aboie dans le palais royal. Il y a un chien qui aboie, qu'est-ce qu'il dit le roi? Donnez-lui un os, comme ça il arrête, il ne nous perturbera pas pendant notre repas. Ainsi, on commence par cette langue araméenne, aramite, pour qu'il ne perturbe pas notre joie, qu'il ne nous accuse pas. C'est pour ça que nous disons Allahma hayadi achalou.
Abadan Israël. Voici le pain de misère que ont mangé nos pères. Que tout celui qui a faim vienne et mange, afin d'accomplir ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. À ce moment-là, il ne sera plus ton ennemi parce que tu l'auras acheté. Même si nous nous apprêtons à manger, nous n'oublions pas la destruction du temple. Et on accomplit ainsi ce que dit le psaume 137,6. Si je ne te place pas à Jérusalem au sommet de toutes mes joies. Beyom Simchati, Yerushalayim, Beyom Simchati, ça c'est ça, il faut se rappeler la destruction du temple parce que nous sommes malheureusement les responsables de cette destruction et de cet exil. Ça le permet de comprendre l'allusion extraordinaire des premiers mots de la Haggadah. Halach Mahania. Ania, ça s'écrit Ain, Nun, Yud Aleph. Ça fait 131 en Gematria. C'est la même Gematria que Samakel, le nom du Satan, le Samer même. Incroyable, c'est la même Gematria. Ainsi, on évite à manger de la matzah. On invite le Satan à manger de la matzah, le Samakel, le Samer même, pour le corrompre, pardon. En vertu de quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui du pain. Et ainsi tu l'achèteras. C'est pour cette raison que nous ouvrons également la Haggadah en araméen, afin de soudoyer le Satan pour qu'il se taise cette nuit sainte et ne nous incrimine pas. Bon, ce sont des actes spirituels. Ça fait réagir dans les cieux des choses. C'est très fort spirituellement, évidemment. Ainsi, on peut alors expliquer le fait que l'auteur de la Haggadah a institué que l'on lise justement, on récite dans la nuit du Seder, ce verset de la Sidra de la Paracha Kitavo, de Deutéronome 26.5, l'Arami Oved Avi, Vayered Mitzraïma. L'araméen a voulu perdre mon père, et mon père, entre parenthèses, est descendu en Égypte. C'est-à-dire que quoi? Il était chez Lavan, donc très haut vers la Turquie, et il est parti à l'autre bout, entre guillemets, de la terre. L'autre bout de la terre, c'était quoi? C'était l'Égypte. C'est-à-dire qu'il s'est sauvé il a fait à l'opposé, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi. Selon l'explication rapportée donc ci-dessus, puisque nous ouvrons le Seder en araméen, c'est pour donner un pot de vin au Satan, pour qu'il ne nous incrimine pas, qu'il ne nous accuse pas, parce qu'en vérité le Samer même, le Samakel, le Satan, c'est le tentateur, l'ange qui tente, l'ange qui accuse aussi, et l'ange qui enlève la Neshama, c'est l'ange de la mort. Le Samakel, il a trois fonctions. Donc on lui donne un pot de vin pour qu'il ne nous incrimine pas, pour qu'il ne nous accuse pas. La Torah, elle attire ici l'attention pour que nous ne soyons pas séduits en se liant à lui, mais plutôt de rester à l'écart, très loin de lui, le plus loin possible de lui. C'est pour ça qu'on est descendu, on a fui en Égypte, à l'opposé. On va agrémenter cette parole du Rav Poua en déterminant la source où nos sages ont institué cette nécessité de corrompre le Satan. On peut dire, est-ce qu'on peut corrompre un ange? C'est bizarre. Afin qu'il ne nous incrimine pas. Il est écrit à propos de la plaie des premiers-nés dans l'Exode 11, 7. Quant aux enfants d'Israël, pas un seul chien n'aiguisera sa langue. Pas un seul chien. On voit que Hachem, ici dans la Torah même, il évoque en allusion qu'à chaque génération, jusqu'à Mashiach, lors de la nuit du Seder, la nuit sainte du Seder, la nuit séparée, la nuit à part, le Satan, qui est un chien, qui est considéré comme un chien, n'aiguisera pas sa langue pour incriminer Israël. C'est-à-dire que quoi? Il ne nous accusera pas. Il n'y a pas d'accusation cette nuit-là, parce qu'elle s'appelle Leil Shemurim. C'est la nuit de toutes les gardes. Les mazikines, les opposants, les attaquants, ce que vous voulez, ne peuvent pas nous attaquer. Ainsi, le Talmud de Psachim donne comme raison l'institution des 4 verres de vin, la nuit de Pessah, parce qu'on ne craint pas le danger. On peut, oui, on est délivré, oui, on est aidé, oui, on est, etc. Mais de quel droit tu dis ça? T'as pas le droit de dire ça, toi, t'es un fauteur. Eh ben non. Cette nuit-là, qui est la nuit Leil Shimurim, la nuit gardée, les zougotes, les nombres pairs, nous ne craignons pas de les dire. Parce qu'il y a un danger dans les nombres pairs. On peut en tirer une gava. On peut en tirer un égocentrisme. C'est une nuit de garde, nuit Shimurim, dans la Torah dit dans Exode 12, 42, pour Hachem, pour leur sortie du pays d'Égypte. Cette même nuit, pour Hachem, garde pour tous les fils d'Israël, pour toutes les générations. C'est une nuit préservée,
des esprits nuisibles qu'on appelle les mazikines, les attaquants, ceux qui veulent nous faire du mal. Les envoyés du Samer même, du Samakel, du Satan. Ça signifie qu'à chaque nuit du Seder de Pessah, la promesse divine se poursuit. Qui dit comme ça, quant aux enfants d'Israël, pas un chien n'aiguisera sa langue. Ça veut dire pas une seule personne ne peut nous incriminer, nous accuser. Il y a un verset qui concerne une viande d'une bête déchirée, une bête terefa. Dans l'Exode 22-30, il y a marqué, vous la jetterez au chien, la viande déchirée. Le Midrash Michilta, il donne la raison. Il dit comme ça, pour t'apprendre que Hachem ne retient son salaire à aucune de ses créatures, comme il est dit, quant aux enfants d'Israël, pas un chien n'aiguisera sa langue, Hachem lui a dit, donne-lui sa récompense. On a vu aussi, entre parenthèses, que lors de la sortie d'Égypte, pas un chien n'a aboyé. Quand nous sommes sortis, pas un chien n'a aboyé. C'est pour ça que on fait manger le chien avant nous, avant de manger, et cette nuit-là, le chien, il a une récompense. Il y a aussi cette idée dans ce qui est dit. Et la deuxième idée, c'est que le chien, le kélev, c'est qui? C'est l'accusateur. L'accusateur, il vient nous accuser tous les jours, sauf la nuit de Pessah. On remarque aussi une chose très importante, c'est que kélev, ça fait Chaf Lamed Bet, ça fait 52. Or 52, c'est 2 fois le nom de Dieu, Yudke Vavke, 26 et 26. Le Kélev, c'est aussi Kélev comme le cœur. Kélev. C'est quoi Kélev? En vérité, les accusateurs sont des gens qui aiment Hachem. C'est des envoyés de Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande. Qu'est-ce que demande Dieu dans le monde? Il demande qu'il y ait le bien et apparemment le mal. Le Yetzirah Tov et Yetzirah Ra. Yetzirah Ra, c'est un ange spécial qui s'appelle le Samakel, l'accusateur. Cet accusateur-là, il est, on va dire entre parenthèses, le chien de Dieu. Il vient faire ce que Dieu demande. Il vient nous faire tomber dans le panneau, nous inciter à la faute, et après nous accuser et nous tuer. Alors, il est 52. Il est en haut et en bas. Qu'est-ce que ça veut dire 52? 26 en haut et 26 en bas. C'est que il est un ange, mais en même temps il est envoyé sur terre parmi les hommes. Et donc il vient nous attaquer. C'est une très belle explication, je trouve. Par conséquent, la nuit de Pessah, il faut donner au chien, qui est le Samer même, le Samakel, un pot de vin, pour qu'il ne nous incrimine pas. Comme cela fut le cas en Égypte, bien sûr. Mais toute l'année, le chien ne reçoit que de la viande déchirée, taref. On jette au chien les bêtes qui sont mortes d'elles-mêmes, ou les bêtes qui ont été déchirées par une bête sauvage, ou les bêtes à laquelle on a mal fait la shrita, on a mal tué. Donc, d'un animal, comme la nuit de... Mais par contre, pendant la nuit de Pessah, il reçoit quoi? On lui donne une matzah. Al-Ahmania, viens qu'il mange. On lui donne la nourriture de Pessah, qui est dépourvue de fermentation. Il n'a pas levé, il n'y a pas de levain dans cette matzah. Pourquoi? Pour affaiblir la force du mal qui est en lui. Enfin, c'est pas la force du mal, la force de l'incitation qu'il a en lui, et de la transformer en bien. Donc on lui donne à manger, on lui donne plus à manger du taref, du déchiré, du levain, on lui donne lui aussi de la matzah. Parce que la différence entre chametz et matzah, c'est le hé et le chaf. Et le chet, pardon, j'ai dit le chaf. Le chaf, il est fermé, pour celui qui connaît l'hébreu. Alors que le hé, il a une ouverture. En vérité, il y a une très belle explication, c'est que le hé, on rajoute un petit point, un petit yud en vérité, dans l'espace qui est en haut du hé. Ça fait un chet. Ça veut dire quoi? On rajoute Dieu, on rajoute yud, ça fait yudke. Yudke, c'est hé et yud, ça fait un chaf. Chaf, ça fait un chet, je dis un chaf encore une fois, malheureusement. Ça fait un chet. Chet, c'est le 8. Chet, c'est la faute. Quand on entend chet, c'est la faute en hébreu. Mais chet, c'est aussi le chiffre 8, c'est l'infini. C'est-à-dire que quoi? En mettant le yud qui est Hachem, on annule la capacité du Samakel, du Satan, de nous attaquer, et on rentre dans l'infini, et on n'est plus accusé. Cette nuit-là, en tout cas.
Alors, il a dit, le Rav Friedman, Shvili Pinchas, il dit qu'il a pensé expliquer une chose selon la voie tracée par le Midrash Bechidush. Que c'est intentionnellement qu'on invite le Samakel à manger. On l'invite intentionnellement. Normalement, n'attire pas le chien. Laisse-le dormir, le chien. Non, on l'amène avec nous. On dit à l'Ahma Ania, viens manger. La matzah, elle est appelée quoi? Lechem Roni, le pain de misère. C'est un pain de misère dépourvu donc de tout chametz. Elle n'a pas levé. Et qui est doté de la sainteté de la matzah. Elle a la sainteté de la matzah. Le but est d'affaiblir donc le mauvais penchant au mal qui relève du chametz et de renforcer la bonne partie qui est l'étincelle divine qui est enfouie dans le penchant au mal. On rajoute le yud et le he, ça fait ya, yud ke, le nom de Dieu. Le chametz, on ouvre le chet de chametz, on en fait un he. Ça devient matzah, chametz devient matzah. Ainsi, on transforme en bien, c'est le but du juif de tout transformer en bien. De tout voir que du bien. Deutéronome 6.5, il marque, il dit comme ça. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de tous tes deux cœurs. Levavecha, c'est deux cœurs. On aurait dû dire libecha, et on dit levavecha, qui est quoi? Le penchant au bien et le penchant au mal. Dans Masechet Brachot, il est marqué comme ça. Sers-toi de ton penchant au mal pour faire du bien. Ça veut dire quoi? Si un homme, son penchant, entre guillemets, est l'égocentrisme, de gagner beaucoup d'argent, par exemple. On va prendre cet exemple-là qui est assez commun. Eh bien, il gagnera de l'argent, mais il fera tzedaka, il donnera la dîme, il aidera les écoles juives, il aidera ses enfants à acheter des appartements pour vivre, pour faire de la Torah, etc. Donc son penchant, sa tendance exagérée, l'ego c'est l'exagération en vérité, le surplus, il veut du surplus. L'homme, il veut plus manger qu'il n'a, il veut plus gagner qu'il n'en a besoin, etc. Alors, il le transforme. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il fait du bien. Ça s'appelle transformer le mal, entre guillemets, la tendance à l'exagération en bien. De la même façon, par exemple, si la Gemara parle de ça, si c'est un homme qui aime le sang, qui aime voir couler le sang, eh bien qu'il devienne shochet. S'il aime tuer, on va dire, et qu'il devienne shochet, il devient sacrificateur, ou devient moël, il devient moël, ça veut dire il fait les brit milot, il fait les circoncisions, circonciseur. Ainsi, le Zohar à Kadosh, dans Tetzavé, il dit comme ça, il explique que celui qui consomme des matzot à nuit du Seder ne sera pas régi par le jugement en Rosh Hashanah. On ne sera pas accusé. En effet, le principe de ce jugement est que le Satan monte et accuse Israël. Mais quand Israël est attentif au Chametz à Pessah, donc il fait bien le Chametz, qu'il enlève le Chametz de sa maison, qu'il fait le biour, qu'il annule dans son cœur, et physiquement, et matériellement, et spirituellement, il annule le mauvais penchant, alors il faut bien savoir que Pessah est la première fête de l'année, puisque le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et c'est là où on commence l'année. Donc on commence par annuler tout le Chametz, tout notre égocentrisme en vérité. Alors, le mauvais penchant ne peut plus accuser Israël à Rosh Hashanah. Voici les mots du Zohar. À Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, le jugement est réservé à ceux qui n'ont pas mangé de la matzah, qui est un aliment qui guérit et qui ont abandonné... Oui, pardon, le contraire. À Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement est réservé à ceux qui ont mangé de la matzah, qui est un aliment qui guérit, qui est un aliment dit qui guérit mentalement, spirituellement, physiquement, et qui ont abandonné ce sont les gens qui avaient abandonné les médicaments de la Torah pour manger du Chametz à Pessah, Chas v'Shalom. En effet, à la place, on a mangé de la matzah, donc à la place, on n'est pas accusé. Par contre, ceux qui mangent du Chametz à Pessah, ceux qui mangent du pain levé, du levain à Pessah, ils sont accusés à Rosh Hashanah. Et le Satan monte et inculpe l'homme et dit du mal de lui. Selon ce qui précède, le Zohar vient en fait évoquer ceci. En invitant le Samakel, le Samer même, le Satan à manger de la matzah, qui ne contient pas de Chametz, qui est sacré, cette dernière, donc la matzah s'apparente à un aliment qui guérit, pour soigner la partie mauvaise du mauvais penchant et renforcer la bonne partie, élever la partie spirituelle dans la tendance au mal, à l'égocentrisme.
Grâce à cela, non seulement le Satan ne peut plus incriminer Israël à Rosh Hashanah, mais il va nous recommander en bien, il va justement devenir notre défenseur. Il est obligé d'être notre défenseur. Et il est contraint à répondre Amen au jugement positif parce qu'il s'est transformé en bon ange. Donc cet ange-là, accusateur, il devient un ange qui est défenseur. Et il répond Amen au jugement positif de Dieu pour nous. On peut étayer cette notion en se fondant ce qu'écrit le Tour dans Orech HaShulchan 585. Il dit comme ça, l'allusion est le mot shofar. Shofar est l'acronyme, ce sont les débuts de la phrase Satan, VN, Pega, Ra. Ni Satan, ni rencontre fâcheuse. Explication. Quand le chauffard sonne, aucun mal ne peut nous arriver. Le Taz s'étonne. Il dit quand même, les mots Satan, VN, Pega, Ra impliquent au contraire le contraire. Chas Shalom, à savoir que le Satan est présent. Il répond en s'appuyant sur le Midrash qui stipule qu'à Rosh Hashanah, le Satan lui-même présente les mérites d'Israël. Il présente nos mérites. Telle est donc l'allusion qui est contenue dans la nuit, dans le mot shofar. Shofar, c'est l'acronyme de Satan, VN, Pega, Ra. Certes, le Satan est présent, mais il ne cause aucun mal. Non seulement il n'incrimine pas Israël, il n'accuse pas, mais au contraire, il présente ses mérites et répond Amen au jugement positif de Dieu pour qu'on passe une bonne année. D'après ce qu'on a exposé, cela est possible car nous donnons la nuit de Pessah, je le répète, au mauvais penchant à manger de la matzah dépourvue de tout levain. C'est ça, Alahma Ania, c'est beaucoup plus profond que l'on ne croit. Et évidemment, il faudrait essayer d'inviter des gens, des Yehudim, de la nuit de Pessah, pour leur faire Pessah avec eux, pour les aider. Cela nous sera compté comme un très très grand mérite. Si on ne peut pas au moins qu'on ait de l'argent pour donner à manger aux pauvres. Et ça, c'est l'argent de Pessah. C'est une des choses les plus importantes. Puissions-nous, par ce mérite, passer un excellent Pessah tous les ans et ne pas être accusé, passer un bon Rosh Hashanah et une bonne année dans la santé, la joie et la réussite en toutes choses, avec l'aide de Dieu et la bénédiction divine. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.